Bonjour. Pourquoi une présentation du Slingerbad par un nul, par un débutant? Parce que comme vous, j'ai trouvé sur YouTube plein de vidéos de professionnels, les uns qui se contentent de présenter les caractéristiques de l'appareil, mais pas son utilisation sur le cours, d'autres qui le découvrent en même temps qu'ils l'utilisent, qui enregistrent la vidéo sans préparation, sans expérience de l'engin. Et c'est pénible, car j'ai entendu, par exemple, l'autonomie, je ne sais pas, je ne l'ai pas utilisé plus de 20 minutes. Ou d'autres qui disent, ah, il y a plein de réglages, vous verrez quand vous l'utiliserez. Alors, pour les réglages, ça va aller très vite. Vous oubliez les angles de débutant ou d'intermédiaire. La balle arrive beaucoup trop haut, trop liftée. Moi, je débute et le seul mode confortable, c'est le mode confirmé, avec un angle de 10 degrés, une vitesse max, et avec le slinger posé sur la ligne de fond. Par contre, pour la fréquence, c'est-à-dire le bouton feed, vous voyez, moi je suis à peine à un tiers parce que, en tant que débutant, j'ai besoin de me concentrer un petit peu sur chaque coup et sur la façon dont j'ai joué le coup précédent pour corriger les défauts que j'ai pu constater. Alors, qu'est-ce que ça donne sur le cours? Ben, vous voyez, je viens de mettre ma vidéo en route. Avec la main droite, j'ai appuyé sur le bouton de la télécommande pour déclencher l'appareil et son oscillation. Et puis, je vais pouvoir, comme ça, avoir des balles qui arrivent, un peu comme si j'avais un adversaire qui me lançait la balle en fond de cours. Ça me permet de me préparer, d'anticiper la façon dont elle arrive et de me comporter comme si j'avais vraiment un adversaire. Et là, c'est très confortable de jouer comme ça. Alors, à propos de vidéo, regardez ce que j'ai bricolé avec un petit bout de ferraille dans mon garage qui me sert à protéger le téléphone qui est fixé sur le slinger bag. Voilà, petite réalisation personnelle faite en 10 minutes. Regardez ce qui va se passer à ce coup-là. Bing! Et voilà, si j'avais pas eu l'accessoire, je vous le remontre, hein, ça va plus vite. Bing! Et voilà. Un slinger bag, ça vaut des sous. Un téléphone portable aussi. C'est pas la peine de bousiller l'un avec l'autre. Euh, Fatalement, moi, en 6 heures d'utilisation, ça m'est arrivé de taper dans le portable. Ah, j'ai vu aussi sur une vidéo un professionnel qui disait que le ramasse-balles, ça ne sert à rien, que ça va aussi vite avec le pied. Mais en fait, il ne l'avait pas utilisé. Moi, je peux vous dire que, bon, là, je vous montre un petit peu comment il s'emboîte et il se déboîte. Je peux vous dire que ça marche très bien et que grâce à ça, on évite d'avoir mal au dos. Démonstration en vidéo, voilà, je vais récupérer mon ramasse-balles que je mets près du filet parce que bien sûr, il y a toujours des balles d'abord qui traînent le long du filet. Et vous voyez, il suffit de se déplacer vers la balle. Dès qu'on est à côté, elle est déjà ramassée. Bon, là, je sors du champ vidéo, vous voyez plus grand-chose parce que j'ai pas de caméraman et la caméra, elle est fixée sur le Slingerbad. Mais vous allez me voir réapparaître avec un ramasse-balles qui est chargé de 20 à 21 balles, suivant la façon dont on s'y prend. Et finalement, avec une réserve de 75 balles dans l'appareil, en 4 fois, on a ramassé toutes les balles. Et je peux vous dire que ça va beaucoup, beaucoup plus vite que lorsqu'on les ramasse une par une à la main ou même avec une raquette si on s'y prend comme un professionnel. Et voilà, hop, je décharge tout et je vais chercher 20 balles de plus. Alors, je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer que finalement, après 3 fois 2 heures d'utilisation, eh ben, on joue comme ça. Je me suis gavé de vidéos qui montrent comment on fait un coup droit, qui montrent comment on fait un revers. Et ben, comme la balle arrive toujours de la même façon, bon là, il n'y a pas le mode oscillateur, hein. La balle arrive toujours de la même façon. Au bout d'un moment, ben, on corrige ses défauts, on réfléchit à ce qu'on a vu et on y arrive. Voilà, après c'est des coups droits, ben, c'était un peu plus difficile à acquérir, mais chacun ses petits problèmes et ses petits défauts. Mais voilà, avec 6 heures de tennis, et ben voilà comment on peut jouer grâce à cet appareil. Donc c'est super efficace. Et alors pour la volée, ben, c'est un vrai plaisir.
Par contre, n'essayez pas de faire comme j'ai pu voir, de se faire distribuer la balle pour le service, ça sert à rien. Euh, un saut de balle à côté de soi pour s'entraîner au service, c'est tout aussi efficace que d'avoir un appareil qui dépense de l'énergie pour vous envoyer les balles une par une. Et pour ce qui est de l'autonomie, puisque moi finalement, ben, j'ai jamais joué plus que 2 heures parce que la fatigue et la météo m'ont pas permis de faire plus que ça. Je peux vous dire qu'en 2 heures d'utilisation, l'appareil, il était déchargé à peine de la moitié. Donc avec ça, on est tranquille pour pouvoir s'entraîner toute la journée, même si on vient à plusieurs. Voilà, je vous souhaite une très bonne utilisation. Je termine juste en disant que ce n'est pas un appareil pour les professionnels, c'est bien un appareil pour les débutants. Malheureusement, à ce prix-là, eh bien, les débutants peuvent hésiter à l'acquérir. Et c'est dommage parce que c'est super, super efficace.